Et bonjour! Hello tout le monde et bienvenue dans Glut Games, le podcast qui vous fait prendre des tours de fesses. Ah, on n'est pas d'accord sur tour ou fesses. Tour, oui. Rien qu'en l'écoutant. Je suis avec Pauline. Pauline, comment te sens-tu aujourd'hui? Très bien Loïc, et toi? C'est vrai? On sort de la petite séance, ça va, C'était cool comme oui, séance. c'était sympa. Ah, quand même, circuit Toi, Trust. t'as pleuré un peu, non? Non, toi t'as pleuré. Toi. Non, toi Si. t'as pleuré. Moi j'ai failli, mais visiblement toi t'as eu du mal aussi Loïc. Hein. Alors Parce attends. que Loïc met les mêmes charges que moi et il galère tout autant. Hein. Oui, alors moi ce qu'il faut dire c'est que je fais plus de séance bas du corps depuis que je me suis mis à la course à pied. C'est pas bien, d'ailleurs c'est pas bien. Et je crois que ça va être dans le sujet du jour là, on pourrait faire une super transition mais on va pas la faire. Ah bah oui c'est vrai. Je crois que tu veux en parler aujourd'hui. Ouais. Donc ouais, ça c'est my bad à moi, mais là c'est bon, je m'y remets, c'est cool. On retabasse des hip thrusts à 100 kg sur le hip thrust 4 variantes. 100 kg c'est pas grand chose, ça a pas l'air. Non c'est pas. Bah après pour cette variante quand même c'est chaud. Mais hein. pour cet exercice là, 100 kg... Horrible. Ouais, c'est un exercice où on est censé mettre que 50% de son RM, donc de sa rep maximum. Donc non, 100 kg c'est bien, ça veut dire que mon max théorique est toujours à 200 kg, donc je suis content. Du coup, puisque mais c'était quoi ton max toi Loïc au hip thrust? J'ai jamais essayé de le chercher moi. Je pense que tu peux max. aller à 300 facile toi non? 300 ça me paraît beaucoup. Ah Loïc, si moi je fais 230, toi tu peux faire 300. Hein. Oui, mais il faudrait que je m'y remette sérieux. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que j'ai jamais fait le PR sérieusement sur le hip thrust. J'ai toujours cherché beaucoup de méthodes et je passais plus mon temps à fabriquer les programmes qu'à tester mon max. Mais c'est vrai que j'aurais je comprends. J'aurais pu et j'aurais dû à l'époque. Mais vas-y, en vrai je suis chaud là, je pense que je vais le tester. Il faudrait un coup qu'on fasse une séance où on se challenge pour voir notre max. Et bah du coup dans notre communauté privée, donc là le school, où vous pouvez vous abonner. Donc en ce moment les inscriptions ne sont plus ouvertes, en tout cas pas au moment où on va sortir ce podcast. Mais du coup toutes celles qui en font déjà partie, et si vous nous écoutez, on vous prépare un cycle de force. Donc dans le deuxième trimestre 2025. Parce que premier trimestre 2025, on va encore être concentré vraiment sur le volume, les techniques hybrides, les techniques de vraiment d'hypertrophie. Par contre, deuxième trimestre 2025, il y aura un cycle de force qui va durer entre 1 mois et 2 mois, je sais pas encore, 1 mois de sûr. Et dans ce cycle de force, on ira aller chercher nos max. On a hâte. Voilà, on a hâte. C'est trop bien. Et voilà. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre le programme, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour prendre un appel. Pour télécharger le e-book, bon ça c'est une chose, et c'est pour toutes celles qui ont téléchargé le e-book, vous pouvez prendre un appel pour postuler au coaching et rejoindre le fameux programme. Ouais. Ceci étant dit, je sais pas du tout ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Pauline. Alors, aucune idée. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de parler des mythes courants en musculation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet et pourtant on entend beaucoup de choses. Ah d'accord, parce que j'ai lu ton carnet en diagonale, je me suis dit ça va être intéressant de dire ça et ça. En fait c'est j'ai pas compris le lien. C'est juste écrit au-dessus finalement Loïc, t'as juste ôté la ligne. Très bien, le mythe c'est bien. Ouais, les mythes en muscu, donc ce qu'on entend le plus couramment et un petit peu démystifier tout ça. Et putain, on en entend des conneries nous hein. Ouais. Oh waouh. Carrément. Il y a deux types de conneries. Attends, je fais mon petit coup de gueule. Vas-y, on adore quand tu fais des coups de gueule. Un petit coup de gueule de l'épisode. À chaque épisode, un petit coup de gueule. Il y a deux types de conneries différentes qu'on reçoit. Le premier type de connerie, c'est le plus soft, c'est directement quand vous prenez un appel pour postuler au coaching et que on vous dit concrètement, on fait un état des lieux de votre situation actuelle, trouvez où sont les blocages, comment vous allez atteindre vos objectifs à coup sûr, et du coup il y a le plan d'action. Et donc la première catégorie de mythes, c'est la catégorie de mythes des gens qui viennent prendre ce bilan-là et qui découvrent leur propre mythe. Quand on leur dit non mais ça en fait ça va pas du tout, ça c'est comme ça qu'il faut le faire, là tu corriges ça, il va se passer ça. Et là ils sont là en mode open bar et ils sont en mode waouh trop bien et tout, voilà. Donc ça c'est ok. Par contre la deuxième catégorie de mythes, c'est ceux qu'on reçoit sur les reels Instagram. Et là c'est Pauline qui va poser son coup de gueule, regardez. J'en ai marre. J'en ai marre parce que alors on poste des reels sur Instagram. Ça, c'est vraiment le sujet qui me fâche. Moi j'ai encore du mal à me faire à ça sur les réseaux sociaux, mais c'est le jeu. Hein. C'est qu'on poste, enfin voilà, on est spécialisé là-dedans. C'est exact. Si on dit quelque chose, c'est parce qu'on le sait. Enfin il y a eu des études derrière et tout, tu vois. Et puis c'est notre métier. Voilà. On y passe 10 heures par jour. Voilà. Enfin, 365, allez non, pas 365 jours, mais on va dire au moins 49 semaines sur 52 dans l'année. Voilà, on fait que ça. Voilà. Et en fait, le problème des réseaux, c'est que
les gens, en fait, ils s'attardent pas sur ton profil, juste ils scrollent, ils tombent sur ta vidéo, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait, je comprends pas, et ils commentent en mode ce que tu fais c'est de la merde, ce que tu dis c'est de la merde. Ça le sera pire trust sur Instagram, et moi j'ai vu. Ah oui, on a eu ce commentaire il y a pas longtemps. Le pire trust sur Instagram. C'était une méthode. Mais je vais dire, je m'en souviens parce que je l'ai vu hier 30. Ou avant-hier. Le commentaire, il m'a énervé, mais énervé à un point parce qu'en fait on dit dans la juste si en plus c'est un mec et ça m'énerve parce que c'est même pas pour lui la page en plus. On devrait bloquer pour pas que les hommes nous voient. Oui c'est vrai. Ouais. On peut le faire je crois. Ouais. Prise de masse au féminin. La prise de masse au féminin ne respecte pas tout à fait les mêmes règles que la prise de masse au masculin. Elle respecte 90% des règles, mais les 10% restants c'est là où aussi il y a une différence qu'il faut prendre en compte. Donc ce mec déjà de 1. Bon bref, voilà, il commente. Il dit le pire trust sur Instagram. Et en vrai, si juste il avait écouté la vidéo, dans la vidéo, on dit ce hip trust là, techniquement, faut le faire comme ça. Il y a des ajustements, il respecte pas les mêmes techniques que la plupart des variantes de hip trust. Voici pourquoi. Voici quels sont les bénéfices et voici comment nous on va le travailler et pourquoi on le travaille. On dit tout dans la vidéo, on le dit et en plus je fais exprès de dire dans la vidéo, faut faire exprès de le travailler comme ça. Et le mec dénonce exactement ce que je dis sans savoir que j'ai prévenu. Ouais. Du coup, en fait, il scrolle sans leçon, il regarde le hip trust, il dit l'exécution, trop rapide, la tête. Pourquoi ces gens perdent leur temps en plus à faire ça? Moi, je pense que. Et tu vois, je regardais un commentaire de David Laroche qui a vécu à peu près la même chose que nous. Ah ouais, je suis beaucoup. Où il a sorti sa dernière vidéo YouTube et dans cette vidéo, pour illustrer ses propos, il s'habille un peu en Peaky Blinder. Tu vois. Et il y a une de ses followers ou pas, même d'ailleurs, qui commente sous son reel. Donc la vidéo YouTube n'est pas sortie. Okay. Donc lui, le reel qu'il partage sur Instagram, c'est juste lui habillé en Peaky Blender. Et il dira, vous verrez dans la vidéo YouTube qu'il sort cette semaine. La meuf, elle voit juste le mec habillé en Peaky Blender, elle dit j'adore ce que tu fais, ton contenu, David, c'est génial, etc. Mais alors là, t'habiller comme ça, en mode, je sais plus, elle a dit un truc hyper désobligeant, en mode... je sais plus, mais c'était hyper péjoratif. En mode, c'est pas fait pour toi, quoi. Toi, t'es trop... Voilà, elle mignonnait. Elle a dit ce petit look mignonnet, en mode... Toi, c'est pas... Non, toi, fais pas ça, toi, en fait. Tu vois, en gros. C'est hyper rétrogradant. Alors que Peaky Blinders, c'est trop stylé. C'est hyper stylé, hein. Les hommes qui s'habillent comme ça, ils sont au-dessus, en fait. Style à l'anglaise, vraiment trop, trop la classe. Beau. Elle dit, non, toi, t'es dans la catégorie des hommes mignonnets, tu dois pas t'habiller comme ça. Mais c'est horrible, à quel moment tu décides de déverser tes... Et du coup, sa réponse, parce que du coup, il en a fait une story pour dénoncer ça, et j'ai adoré comment il l'a expliqué, parce que je pense que c'est la même explication pour les gens qui commentent sur nos reels à nous. C'est, en vrai, il y a que des gens qui se sentent profondément mal en eux-mêmes pour prendre le temps de commenter autre chose, pour l'espace de 15 secondes se sentir plus haut que les autres. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'écraser ce qu'il y a autour d'eux pour eux se sentir valoriser. Mieux. Mais on en parle souvent, ça, Loïc. Quand quelqu'un te parle mal, te critique et tout, ça parle que de eux, en fait. Oui, non, mais ça, d'accord. On en parle souvent. Mais du coup, prendre le temps de carrément commenter... Mais je suis pas surprise. Potentiellement, ça reste en plus ton commentaire de merde. Moi, tu retomberas jamais sur ce compte. Ça sert à quoi de mettre un commentaire? Tu fais masquer le compte. Mais tu vois. Mais oui, moi j'ai jamais compris les gens qui avaient besoin de commenter pour critiquer les autres. Enfin, moi je suis déjà tombée sur des choses qui me plaisaient pas, mais je prenais pas le temps de m'arrêter, de commenter, de donner mon avis. Oui, si ça te plaît pas, tu scrolles. Moi, il y a les seuls moments. Mais surtout que c'est méchant, quoi. Ouais. Les seuls moments où vraiment moi j'ai voulu commenter pour faire de la critique, c'était pour creuser le pourquoi du reel qui est partagé. Genre en mode, ok, moi, là, j'estime dans mon domaine d'expertise et je m'estime suffisamment compétent pour te poser cette question. Et encore, je ne te fais pas une affirmation, je te pose une question, donc déjà, il y a une différence. Et je te dis, je suis pas d'accord avec ce que tu montres dans ton reel, je suis ouvert au débat, explique-moi pourquoi toi, tu juges que c'est mieux comme ça. Oui, voilà. Carrément. Tu vois, il y a une sacrée diff. Ouais, mais je le faisais aussi à un moment. Et moi, je le fais dans une optique de m'améliorer, parce que si vraiment la personne est capable de m'expliquer et de défendre son point de vue, à ce moment-là, ça m'intéresse. Parce que comme le point de vue est défendu... Je vais redonner un exemple. Par exemple, moi, quand je poste des reels où je soulève très lourd au hip thrust, y a souvent des commentaires qui disent « mais ça sert à rien de charger ». Il y a souvent des trucs comme ça. Et alors que si, en fait, parce que regarde, là, comme tu viens d'expliquer, la méthode qu'on a fait ce matin, 50% de son RM. Ouais. Si on ne charge pas au max, si on ne teste pas, c'est quoi tu le connais pas, du coup, tu ne peux pas calculer combien de pourcentage tu dois mettre sur ta série. Ouais. Et en fait, les gens s'entraînent
aléatoirement. À l'aveugle, ouais. Et c'est bête. Et ces gens-là, ils sont persuadés d'avoir raison. Un modèle veut juste flex, elle fait 3 séries, elle fait 3 reps, ça sert à rien, c'est pas comme ça que tu prends du muscle. C'est trop important. C'est trop important. Trop important. Dans une méthode pour faire un bon exercice, il y a plusieurs paramètres. Il y en a 5 qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est combien de séries il faut faire. Le deuxième, c'est combien de répétitions il faut faire. L'écrasante majorité des débutantes s'arrête à ces 2 paramètres. Il y en a encore 3 derrière. Le troisième, le plus important, c'est le temps de pause. Combien de temps de pause il faudra prendre entre tes séries? Ok, cool. Là, on a touché à peu près 90% des gens. Mais les 2 derniers paramètres, qui sont tout aussi importants que le nombre de séries, le temps de répétition et le temps de pause, vraiment, il n'y en a pas un plus important que l'autre, c'est le tempo. À quelle vitesse tu dois exécuter tes répétitions? Est-ce qu'elles doivent être lentes? Est-ce qu'elles doivent être rapides? Est-ce qu'elles doivent être bloquées en haut, en bas? Ça fait tellement toute la différence. Et le dernier paramètre, qui est aussi important que les 4 premiers que je viens de citer, c'est le RM, le pourcentage de RM. À combien de charges tu es censé travailler cet exercice? Et le pourcentage de RM, il s'exprime en pourcentage de ce que tu es capable de soulever au maximum sur cet exercice. Si je te mets un hip thrust et que je te dis, bon bah là tu dois faire 4 séries de 8, c'est parce quoi 4 séries... Ok, je fais 4 séries de 8, comment? Enfin... Tu vois, juste, je charge quoi? Je charge léger, lourd, moyen. Il y en a, ils sont là, hein. Ils sont encore en mode je charge léger, lourd, moyen. Oui. Tu vois, c'est souvent qu'il y a des femmes qui nous disent en fait, le problème, c'est que je sais pas quoi faire et ni quoi charger en fait. Elles savent pas quelle charge mettre. Mais déjà, juste sur un 4x8, l'exemple que je viens de te donner là à la con, 4x8 c'est le plus connu, c'est pour ça que je le prends, c'est pas par hasard. Je t'ai donné que 2 paramètres sur 5. En fonction des 3 suivants, tu vas pas du tout vivre la même expérience sur ton 4x8 si je te dis que ton tempo il doit être en 1-1-1-1 ou si je te dis que donc c'est-à-dire que tu fais 1 seconde la montée, tu restes 1 seconde en haut, tu fais 1 seconde la descente et tu restes 1 seconde en bas avant de repartir sur une deuxième rep, ou si je te dis que ça doit être du 4-0-4-0, tu vas pas vivre du tout la même chose. Parce que dans le premier scénario du 1-1-1-1, bon bah c'est assez rapide mais il y a un blocage en haut et en bas de 1 seconde, et sur le 4-0-4-0, ça veut dire que tu dois monter en 4 secondes, tout de suite redescendre, il y a 0 temps de pause entre les deux, et redescendre en 4 secondes. Si tu dois faire 8 reps, parce que ça, du coup, le temps sous tension, 4 plus 4, ça fait 8 secondes, dans la deuxième variante que je viens de proposer, en 4-0-4-0, et le premier en 1-1-1-1, il n'y a que 4 secondes de temps sous tension. Non, mais c'est important que je le dise, et c'est important que vous essayez de me suivre. Si je vous dis un tempo en 1-1-1-1, ouais, mais si il y a 4 secondes de temps de contraction. Si les femmes qui nous écoutent, elles n'ont pas... Oui, mais justement, elles ont la volonté de bien faire les choses. Ouais. Et je suis en train de dire que ce paramètre-là, le tempo, il est ultra important. Donc si je te dis fais un 4x8... Ouais, mais pareil, non mais Loïc, excuse-moi, je te coupe, mais elles vont pas faire ça d'elles-mêmes. Elles vont pas dire, bon bah aujourd'hui, je fais cet exercice-là dans mes séances et je vais appliquer ce tempo-là, parce que ça se fait pas aléatoirement. Bah du coup, faut regarder la masterclass. Dans la masterclass, je conseille tout, tu vois. Quels sont les tempos les plus... on va dire, il y en a 2 à connaître. Tu connais ces 2-là. À la limite 3 si tu veux t'amuser sur des finishers et autres. Et voilà, tu fais 90% de tes exercices comme ça, tu prends pas la tête. Si tu veux un vrai programme, bon bah tu viens nous voir, tu prends le coaching, tu rentres dans le programme. Ouais, ça, parce que je pense que c'est même sûr de vouloir te créer un programme toi-même en décidant de faire attention à tes tempos et tout. En fait, ça s'improvise pas. Bah, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font, quoi, tu vois. Oui, mais il y a plein de gens qui connaissent pas la méthode déjà juste d'appliquer les tempos, Loïc. Ouais. Si vous écoutez ce podcast, par pitié, regardez au moins la masterclass, ça c'est une chose. Et prenez-vous au moins 1 mois d'abonnement à notre programme. Au moins. Ouais, ça donnera toutes les bases. Mais ça donnera toutes les bases. Tu vas voir en fait ce que ça ressemble. Pour une fois dans ta vie, un vrai mois complet d'un programme bien fait, bien ficelé. Carrément. Et tu ressors de là. Après, si vraiment tu as envie d'y perdre ton temps et tes ressources et potentiellement refaire des erreurs, tu quittes le programme et voilà. Et c'est ok. Et franchement, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Mais au moins, tu feras énormément moins d'erreurs que ce que tu faisais à l'heure actuelle. C'est déjà bien, quoi. Et l'idéal après, c'est prendre le coaching, je fais notre pub, tu vois. Oui, c'est normal. Mais voilà. Donc voilà, tempo et RM. Donc c'est important de connaître son max pour pouvoir justement travailler exactement comme tu viens de le dire, sur les pourcentages de RM qu'on recommande. Carrément. Parce qu'un 4x8, si tu le fais à 80% ou si tu le fais à 50%, bah voilà, il se passe pas la même chose. Ouais. C'était un mythe, ça, qu'on vient déjà de débunker ou pas? Bah on peut dire oui. C'était quoi le mythe, le nom du mythe? Vas-y, note-les. Le nom du mythe, c'est... J'ai pas de stylo. Oups. Le nom du mythe, c'est... Ça sert à rien de charger trop lourd. Ça sert à rien de charger trop lourd. Oui, exactement. Tu l'avais écrit ou pas? Non. Okay. Si. On essaiera de s'en souvenir. J'aime bien faire un récap à la fin de l'épisode. Benjamin, on peut prendre des fesses sans soulever lourd. Bah voilà, vas-y, ce sera le temps. Ça, c'est... Ouais. J'ai mis aussi cibler la perte de gras. Mythe numéro 2? Ouais. Vas-y, redis-le. Cibler la perte de gras. Ben c'est quoi le mythe?
Et les gens qui disent qu'ils peuvent cibler, par exemple, ils veulent perdre du ventre, ils pensent que c'est possible s'ils font plein d'abdos. Alors que non. En vrai, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il y a plusieurs papiers qui existent dans le monde scientifique. Il y a un consensus et il y a légère mini exception. Tu veux parler de quoi, toi, déjà, pour commencer? Déjà, la base, tu veux perdre du gras, faut... Ah ouais, mais non, ça, c'est encore un autre mythe. Le déficit calorique. Ouais, attends, ça, on en parlera après. La perte de gras, elle peut globalement pas être ciblée. Ça, c'est un premier... Ça, c'est vrai. Si vous pensez l'inverse, vous vous trompez. La seule manière de cibler un tout petit peu, mais vraiment un minimum, parce que dans tous les cas, que vous perdiez du gras, il faut que vous soyez en déficit calorique. On va en parler juste après, apparemment. Et à partir du moment où la perte de gras est rendue possible d'un point de vue métabolique, vous perdez tout partout en même temps. Vous allez perdre quand même dans l'ordre, en premier, dans les mêmes zones où vous prenez en premier. C'est-à-dire que si vous prenez des cuisses en premier, c'est aussi là où vous allez perdre en premier. Si vous prenez dans le bas du dos en premier, c'est aussi là où vous allez perdre en premier. Donc selon la génétique de tout le monde n'est pas foutu pareil. Il y en a, ils vont... Comment dire, ils vont vite prendre et vite perdre du bide, et ils vont avoir du mal à se débarrasser de leurs cuisses. Ou l'inverse. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un premier truc. Et la seule manière de à peu près cibler, et encore, les effets visuellement sont très légers, tellement légers qu'ils ont été longtemps contredits, mais en vrai, il y a des études scientifiques aujourd'hui qui le prouvent, qu'on peut cibler très légèrement une zone, c'est en faisant une séance de musculation entière dédiée sur cette zone-là. Donc, par exemple, tu veux perdre du gras des cuisses, tu fais une séance de muscu full squat, full hack squat, tout ce qui fait où il y a un squat dans le nom. Tu fais tes cuisses, tes quadris, et tu finis par du cardio. 30 minutes de cardio à intensité moyenne, donc c'est-à-dire entre 130 et 160 battements par minute. Ah ouais, ok. Si tu fais ça, on observe une très légère accentuation de la perte de graisse au niveau où tu as bossé ta muscu. Donc si je reprends l'exemple, si tu veux perdre au niveau des cuisses et que tu fais une séance de squat d'1 heure et que tu finis par 30 minutes de cardio à moyenne intensité, tu vas un tout petit peu aller un peu plus vite sur l'élimination au niveau des cuisses. Mais encore une fois, c'est trop léger pour que vous l'actiez et que vous vous disiez « Ah ouais, vas-y, à partir de maintenant, je vais faire ça ». Ouais, et pour les nanas qui veulent perdre leur ventre, Loïc, et qui du coup font plein d'abdos. Ouais, mais alors ça, surtout pas du coup. Mais parce que les abdos, ça te fait gonfler. Voilà, les abdos, c'est le contre-exemple. Parce que les abdos, si vous faites une séance abdos, vous allez les faire gonfler. C'est comme si vous voulez faire une séance cuisse, vous allez créer du muscle au niveau des cuisses. Donc oui, vous allez perdre le gras, vous allez créer le muscle. Et le muscle, le gras s'élimine plus vite que le muscle ne se crée, donc vous n'allez pas rattraper tout de suite. Mais les abdos, faut surtout pas faire ça, vous n'avez pas envie que vos abdos gonflent. Bah oui, clairement. La plupart, alors après je peux me tromper, il y a des femmes qui veulent les tablettes de chocolat, le six-pack apparent. Mais la plupart des femmes qui viennent nous voir, elles veulent ventre plat, taillé, oblique, tracé. Ouais, c'est ça. Au max. Elles veulent pas le six-pack. Tablettes. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Le petit traçage des obliques qui fait plaisir. Voilà, c'est ça que la plupart des femmes veulent. Oui. Peut-être ce que vous voulez. Moi, je sais que je veux pas non plus les tablettes. Ouais, ça, c'est plus un truc masculin. En vrai, un homme, tu lui dis à peu près tous les hommes veulent un six-pack. Bien sûr. Tu vois. Alors que les femmes, c'est proportion inverse. C'est la même proportion, mais inversée. Ouais. Vaut mieux privilégier le gainage, du coup, pour ça. Par contre, voilà. En hypopressif. Ouais, du coup, pour reparler. Et tu peux pas cibler, du coup, dans tous les cas. Ouais, on parlait du cardio et tout, parce que ça, pareil, y a beaucoup de gens qui disent pour perdre du gras, il faut faire du cardio, il n'y a que le cardio qui fonctionne. Ouais, non, du coup. Pareil, c'est un mythe. Déjà, en fait, une des seules choses qui fonctionne vraiment, c'est d'être en déficit calorique. Tu veux perdre du gras. C'est la seule chose qui fonctionne. Oui, c'est la seule chose. Tu peux pas... Et en plus, ce qui est super bon à savoir, parce que ça, je trouve que c'est pas assez connu, c'est que quand tu fais de la musculation, arrivé à un certain niveau, ça modifie ton métabolisme de base. Oui. On en parle dans un autre épisode, il me semble, vite fait. Ouais. Et c'est trop bien, ça veut dire que même quand tu es au repos, ton corps, il continue de brûler des calories. Ouais. C'est un cheat code de ouf. En fait, tu prends l'exemple entre quelqu'un qui est pas du tout musclé. T'imagines vraiment la définition du phasme. Hein. Non, mais c'est une baguette, pas de muscle, rien du tout. Même pas de gras, en fait. Tu vois, vraiment, c'est un phasme. Tu prends cette personne et tu prends à côté un mec bien musclé que tout le monde a en tête, Jason Momoa ou Thibaut InShape. Thibaut InShape ou qui d'autre ouais, c'est bon, ça suffit comme The Rock, Dwayne Johnson. Ah oui, toujours plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est la question que je veux te poser, c'est si tu mets ces deux-là, si tu les enfermes, tu les attaches à un lit et toute la journée ils peuvent pas bouger, ils sont attachés. Ce qu'on va observer, c'est qu'entre le phasme et Dwayne Johnson va brûler 2-3 fois plus de calories au repos
Parce qu'en fait, il a tout son corps à entretenir. C'est-à-dire que les muscles, comme il a plus de muscles, il faut les nourrir, ces muscles. Même s'ils font rien, même s'il est attaché à un lit toute la journée, il va brûler beaucoup plus de calories que le phasme. Ouais. Désolé pour cette personne qui n'existe même pas. Et ouais, donc plus vous avez de muscles, plus vous brûlez des calories, plus c'est facile de faire en sorte de ne pas être gras. Parce que c'est le déficit calorique qui vous fait perdre du gras. Donc il faut brûler des calories pour perdre du gras. Ouais, il y a trop un énorme mythe autour du cardio. Il y a pas longtemps, je discutais avec une femme dans les DM et on parlait de ses objectifs et tout. Donc, elle, forcément, elle voulait prendre des fesses. Elle voulait perdre du gras et prendre des fesses. C'est à peu près tout le monde qui vient de nous voir, oui, normal. Et en fait, du coup, je lui ai demandé ce qu'elle avait mis en place pour pouvoir atteindre ça. Et elle m'a dit qu'elle faisait énormément de vélo elliptique. Ouais. Et je lui dis, mais tu pourras pas prendre des fesses en faisant du vélo elliptique. Tu pourras perdre du ventre éventuellement. Bah oui, j'ai dit ton gras que tu veux éliminer. Ok, si t'arrives et tout à dépenser suffisamment et tout. Mais tu prendras pas de fesses. Et en fait, elle était très surprise de ma réponse. Ouais. Et moi, j'ai trop tendance à oublier ça parce que... Il y en a qui vont se mettre à l'escalator, là. Il y en a beaucoup. Tu vois, en pensant que ça va faire prendre des fesses. Non. Non, faut soulever des poids. Faut faire de muscu. Il y a pas de... L'hypertrophie musculaire se crée, donc... va permettre l'anabolisme musculaire qui, lui, ne se crée que grâce à l'hypertrophie. Donc, et pour créer de l'hypertrophie, il faut créer des lésions musculaires. Comment vous faites des lésions musculaires ? Il faut choquer le muscle, il faut le stresser. Et vous ne stressez pas votre muscle avec des mouvements cycliques à faible intensité. Sûr. Donc, le cardio, en gros. J'ai mis tout un jargon scientifique pour poser l'autorité là au milieu, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est juste, si vous voulez prendre du volume musculaire, parce que du gras, c'est facile, il faut juste prendre un abonnement au McDo. Si vous voulez prendre du volume de muscle et pas de graisse, il faut faire de la musculation. Si vous voulez perdre du volume de graisse, il faut aussi faire de la musculation pour les investissements. Tu sais, ça me fait penser à un truc, tu parles de McDo. T'as fini ? T'avais pas fini ? Non, je finis ça pour les investissements long terme, du coup, voilà. Et il faut juste avoir une dépense calorique qui est plus élevée que l'apport calorique. Donc il y a deux manières de perdre du gras, soit en mangeant un peu moins, soit en se dépensant un peu plus. Et j'insiste sur le un peu, pas beaucoup. Faut pas manger beaucoup moins ou faut pas se dépenser beaucoup plus. Ouais. Ça marchera pas non plus. C'est un peu. Et du coup, tu vas dire quoi ? Non, mais parce que tu parlais de McDo, prendre un abonnement au McDo, il y a eu un commentaire, je fais une petite aparté là-dessus, parce qu'en vrai, ça m'a fait rire un peu jaune. Il y a une femme qui a commenté un coup sous une de nos vidéos. Ah, nous ? Ouais, sous une de nos vidéos. Mais pas besoin de se fatiguer à la salle. Moi, le gras, il part au bon endroit, tu vois. Ah, après, il y en a qui sont à l'aise avec leur zone de graisse et c'est bien. Non, mais Loïc, la nana se vantait de mal manger parce que de toute façon, son gras, il se fout direct dans le cul et que du coup, elle a pas besoin de faire de la muscu. Mais c'est Cellulite-land aussi. Mais moi, franchement, j'ai trouvé ça grave. De se dire, Alors, attends. En vrai, moi, je vais poser un truc quand même là, et on peut en débattre si tu veux. Tant que la personne se sent bien dans son corps, j'interviens Loïc, à aucun moment. Moi, je te parle niveau de santé. Mais t'en as, ils sont heureux s'ils fument 3 paquets de clopes par jour, hein. Que tu peux... on est personne pour leur dire arrête de le faire. Non, on est personne, mais jusqu'au jour où ils ont des maladies, puis c'est les premiers à dire mais pourquoi moi ? Ah non, mais alors voilà, alors attention. Pour mériter ça et tout. Mais c'est ça, moi les gens qui fument et tout, qui mangent mal, j'imagine plus tard, ok, ça les amuse. Attends, il y a une citation trop forte. Du coup, je complète juste ma phrase, c'est j'ai aucun problème avec les gens qui sont heureux dans ce qu'ils font, à condition c'est là où je finis ma phrase, à condition qu'ils ne se plaignent pas. Plus tard, des conséquences. Maintenant, plus tard, jamais. Si tu te plains pas et que tu es pleinement satisfait de ce que tu produis dans ta vie aujourd'hui, que tu es heureux dans ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu as, et que tu te plains pas et que tu connais les conséquences et que tu es aligné avec les conséquences, ok. La plupart des gens qui fument 3 paquets de clopes par jour, ils sont pas du tout alignés avec les conséquences. Et ils le font quand même. Et après, ils vont s'en plaindre. Mais oui. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Il est à ce point-là. Tu vois. Ah punaise, je voulais citer une citation. Tu veux, hein. Mais j'arrive plus à me rappeler exactement un bon mot pour mot ce que c'est, mais j'avais publié sur Thread. Qu'en gros, faut pas accepter la récompense temporaire parce que le prix à payer est beaucoup plus. Ah comment c'était trop bien tourné. T'as une illustration qui explique ça aussi. En mode, c'est quelqu'un qui veut dévaler une pente et qui fait vie facile au début dans la jeunesse. Vieillesse difficile, parce que du coup tu prends un creux et après il faut te retaper toute la remontée. Et l'illustration juste en dessous, c'est vie difficile dans ta jeunesse, en mode tu grimpes une montagne, et après dans toute ta vieillesse, c'est plus qu'une descente, t'as plus qu'à t'éclater en fait. Tu vois. Ouais, grave. Ouais, c'est une belle image ça.
Et en fonction de comment tu arranges les choses, la montagne peut être plus ou moins élevée et plus ou moins courte. Oui. Tu vois, on nous juge tellement aujourd'hui, nous, dans la famille, parce que quand tu regardes, il n'y a que nous qui prenons soin de nous. Pas dans la famille nucléaire. Dans la famille nucléaire, tout le monde prend soin de soi. C'est qui la famille nucléaire? C'est les parents et les frères. Ah non, moi je te parlais de... Voilà, oui, ok. Élargi. Non mais en vrai, toi, moi, Quentin, on fait très attention à notre santé. Et à chaque fois qu'il y a des réunions de famille, on est tellement jugés. Ouais, mais bon, ça on l'a dit dans plusieurs épisodes. Ouais, c'est vrai, mais je veux dire, non mais moi j'en reparle parce que... Enfin, ok, c'est plaisant et tout, de mal manger, de beaucoup boire et tout sur le moment, mais je vous promets que dans quelques années... Non, mais en fait, alors attends, parce qu'il y a deux choses. T'as la promesse de la gratification future, ce que t'es en train de faire, et t'as concrètement la gratification immédiate. C'est-à-dire que tu peux me promettre autant que tu veux que je vais être heureux dans ma vie si je mange bien plus tard, parce que je t'en remercierai. Oui, mais c'est ça que je voulais citer tout à l'heure, mais que j'arrive pas à me rappeler. Mais en vrai de vrai, il faut quand même pas négliger que tu as quand même besoin d'une gratification immédiate. Ouais, mais il faut réussir à la trouver. Mais il y en a d'autres. Oui, mais il faut pas trouver le paquet de M&M's. Il faut trouver autre chose. Mais il faut trouver une manière de te faire plaisir. Moi, je te prends l'exemple, par exemple, la course... Vas-y, donne ton exemple, toi. C'est quoi? De quoi? Bah, ta façon de te récompenser, du coup. Bah, j'allais te donner l'exemple de, pas dans la bouffe, dans le sport. Dans le sport, je sais qu'il y en a encore une certaine partie de l'audience qui a du mal à rester sur 3-4 séances par semaine et qui trouve encore une corvée là-dedans. Moi, c'était le cas quand je me suis mis au début dans la course à pied. C'était une corvée. J'y allais parce que je devais améliorer mon cardio. Je le faisais pour le karaté à l'époque. J'ai continué à le faire parce que, il faut être performant, il faut avoir un bon cardio, il faut avoir un bon souffle. Et en fait, j'ai switché complètement et je prenais pas du tout de plaisir à la course à pied. Et aujourd'hui, je prends un plaisir fantastique à la course à pied. Et franchement, j'y vais, mais c'est jour et la nuit. Avant, il fallait vraiment que je me force et j'avais vraiment pas envie. Et aujourd'hui, je le déclenche de manière spontanée. Je me dis, oh, il fait beau, vas-y, je vais courir. Ouais. Tu vois. Et c'est quoi la différence? Quel réglage j'ai fait entre les deux? Et ben en fait, j'ai juste trouvé la manière d'avoir une gratification immédiate. Comment je pouvais kiffer maintenant? Et la différence, du coup, ce que j'ai mis en place, c'est que je vais courir dans des beaux paysages. Ah bah oui. Et j'ai déménagé. Et le fait de déménager, et au lieu de devoir courir au centre-ville, de maintenant pouvoir courir en forêt avec des beaux paysages dans la vallée, le long de la rivière, etc., je prends un kiff tellement incroyable. Parce que moi, j'adore les beaux paysages. Je sais pas pourquoi. Dès que j'y vois, je reste planté là pendant des heures, si je peux. Bah ça a tout changé. Et aujourd'hui, je vais courir, pas parce que je dois entretenir mon cardio, je vais courir pour aller voir des beaux paysages. Et en fait, comme l'objectif n'est plus le même... Bah bien sûr. Et que le moyen est toujours le même, le moyen n'a pas changé, je vais courir. L'objectif, je l'ai changé, et du coup, j'ai de la gratification. J'avais pas de gratification à me dire, vas-y pour ton cardio. J'ai de la gratification à me dire, vas-y pour kiffer le décor. Ça peut être pareil en muscu. Tu peux te dire, et c'est aussi comme ça que j'avais fait le réglage à l'époque, à un moment, ça me saoulait la muscu, j'avais une période où vraiment je m'étais arrêté, pendant quelques mois. Plutôt que de me dire, va à la muscu pour t'entraîner, pour avoir la shape que tu as envie d'avoir, j'ai changé et j'ai fait, je vais à la muscu pour passer un bon moment avec mon pote. Tu vois, l'objectif n'est pas le même, le moyen est le même. C'est ça. Ouais, en fait, juste, tu modifies ton système de pensée. Ouais, tu modifies la destination. La destination, c'est pas d'aller à la salle pour pousser ma mère et puis être dans la souffrance pour avoir le corps que je veux. J'y vais pour passer du temps avec mon meilleur pote. C'est vrai que ça change tout quand tu vois les choses comme ça. Et pourtant, je te jure que le programme, je l'exécute de la même manière. Les mêmes exercices, les mêmes temps de pause, les mêmes séries, les mêmes charges. T'as l'impression que c'est plus une contrainte, du coup. Bah non. Entre guillemets. Tu vois, j'y vais pour le kiff. Ouais. Et c'est tout partout pareil, hein. Faut réussir à mettre son kiff dans l'équation. Ou alors juste que ce soit j'y vais pour me sentir trop belle dans mon maillot de bain. Non, parce que t'as pas de gratification immédiate. Ah, c'est une promesse. Immédiate, ah oui, ok. C'est ça le truc, tu vois la diff? Tu transformes une promesse de gratification future. Ah oui, ok, je vois la diff. En gratification immédiate. Je vois mon pote, je le vois tout de suite. Ouais, mais là, pour les femmes qui s'entraînent toutes seules, Loïc, c'est plus compliqué. Du coup, tu trouves quoi comme Mais non, mais tu trouves autre chose. Ouais, mais tu peux dire, je prends un tel pied à écouter le podcast Glut Games. Il y en a pas une qui nous a dit qu'elle s'entraînait en nous écoutant. C'est pour ça que je dis ça. C'est trop ouf, ça. Elle nous a mis un commentaire. D'ailleurs, je te remercie. Big up à elle. Big up. Tu pourrais dire, ce podcast, je le kiffe. Ça peut être nous, voilà. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être une musique, ça peut être un film, ça peut être... Ouais, peut-être pas un film, mais... Et tu te dis, je ne m'autorise... Moi, je regarde un film. Je ne m'autorise à l'écouter que pendant que je m'entraîne. Ouais, et en fait, c'est ça ma gratification immédiate. C'est pas je m'entraîne pour aller m'entraîner. C'est je m'entraîne pour aller prendre un moment à écouter un podcast qui m'intéresse.
Tu vois, ça peut être aussi con que ça. À un moment donné, moi, j'avais la musique. Moi, ça me va aussi comme deal, tu vois. Maintenant que tu le dis, la musique, moi, c'était mon truc à un moment donné qui me faisait trop kiffer quand je m'entraînais. Parce que je mettais mon casque, je mettais le son à fond et j'écoutais des musiques que j'écoute pas normalement quand je fais ma vie, tu vois. Et ouais, c'est vrai que je kiffe et des fois, j'y pense. Mais quand tu comprends que ce qui est bon pour toi et que tu le fais, en général, tu le fais pour le futur. Tu le fais pour te sentir mieux demain, tu le fais pour avoir le corps de tes rêves dans 3 mois, tu le fais pour être en bonne santé quand tu seras vieux. Toutes ces promesses futures, si tu arrives à les switcher, parce que souvent c'est synonyme de contrainte, hein, aller s'entraîner, c'est pas tout le monde qui kiffe. Si tu arrives à le switcher en gratification immédiate, t'as gagné. T'as gagné parce que c'est plus un effort, il y a plus de friction. Moi, tu sais ce que je faisais, par exemple, quand je voulais, mon objectif c'était vraiment de péter mes records au Hip Thrust, c'était la période où là, la gratification immédiate, elle est là, par exemple. Non, mais attends, mais en fait, ce que je faisais à cette époque-là, je me disais, dès que j'arrive à faire un nouveau RM, je m'achète une plante. Ah ouais. Donc tu vois, c'est pas. C'est pour ça que maintenant il y a des plantes partout. Ouais. Mais tu vois, c'est pas un gros budget. Il y a les kilos par kilo. Mais non, mais tu sais que. Pour s'acheter un max de plantes. T'imagines. Je suis passé de 200 à 210 kilos sur mon Hip Thrust, mais j'ai fait par étape de 1 kilo, je me suis acheté 10 plantes. Putain, mon ARM c'est 202 kilos. Yeah. Non, par contre, j'étais pas comme ça, c'était tous les 20 kilos, je crois. Ah, tu fêtais ça en t'achetant une jolie plante, ok. Ouais. C'est cool. Et j'étais trop heureuse parce que j'étais là en mode si j'y arrive, je vais aller m'offrir un cadeau en fait. Tu vois, je m'offrais un cadeau. Mais là, ça te demande la discipline inverse de te dire, même si j'y arrive pas, je dois pas me l'offrir ce cadeau. Ouais. Et tu pourrais complètement te dire, ouais, vas-y, je me l'offre. Non, c'était vraiment pas le but pour le coup. Et ça marchait bien, cette époque. Non, mais c'est cool, ça c'est des bons conseils. Je pense en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein. Vous voulez l'information, vous la trouvez, vous écoutez le podcast, voilà, vous rejoignez le programme, enfin, il n'y a aucune contrainte à avoir le meilleur programme possible, même si c'est pas nous. Il y en a des excellents sur Internet. Après, si vous voulez prendre des faits, c'est nous. Oui. Mais ce que je veux dire, le vrai challenge, il n'est pas dans trouver quoi faire, il est dans le faire. Il est là le challenge. Parce qu'une fois que vous l'aurez, le programme, faut le faire après. Ah, vrai, oui, c'est l'étape suivante. C'est le seul truc sur lequel il faut être concentré. La difficulté n'est pas à trouver quoi faire. Vous l'avez trouvé. Surtout si vous écoutez le podcast, félicitations. Vous pouvez arrêter de chercher. Maintenant, il faut le faire. Allez, mythe suivant, Pauline. Qu'est-ce que tu proposes ? Moi, j'avais mis les glucides le soir quand même. Ah, vas-y, annonce la phrase en entier. Loïc, j'ai juste écrit des mots-clés. J'ai juste écrit une belle phrase pendant le podcast à écouter. Il faut... Ah oui, ok, excuse-moi. Ça me paraissait trop évident. Il faut pas manger de glucides le soir si on veut perdre du poids. Ah, on peut mettre dans le même panier le mythe, il faut manger des féculents le soir, ou même le mythe inverse, il faut manger des féculents le midi. Tout ça, on peut mettre dans le même panier. Ouais. Pour perdre du poids, hein, donc une fois de plus. Alors les féculents, jamais. Vous pouvez passer votre vie sans vraiment manger de féculents et ça se passera très bien. Mangez-en un peu de temps en temps, mais tous les jours, tous les comptes nutritionnistes qui disent qu'il faut en manger tous les jours, au secours. Hashtag les influenceuses qui mangent des pâtes. Ça, je te jure, Loïc, et je te promets, à chaque fois que je tombe, je crois tous les jours j'en vois, ça me rend folle. Ça, par contre, je pourrais laisser des commentaires. Glucides et pareil, les glucides, tout ce qui est indice glycémique élevé, vous arrangez pour ne pas en manger. Là, c'est le nutritionniste santé en moi qui parle avec sa méthode paléolithique, parce que c'est la méthode aujourd'hui qui est prouvée, qui te donne le meilleure santé à court, moyen et long terme. Tu peux vieillir en super bonne santé sans jamais avoir de maladie si tu suis un régime paléo strict. Sauf qu'aujourd'hui, un régime paléo strict, c'est hyper contraignant et ça donne pas envie. Non, c'est vrai. C'est compliqué. Et quand je dis paléo strict, c'est le paléo moderne, hein, c'est pas le paléo de l'ancien temps. T'as quand même le droit de cuire ta viande, t'as quand même le droit de boire du vin, t'as quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme à l'époque où, voilà. Mais la viande, t'es obligé de la cuire parce qu'elle se digère pas bien sinon. Non mais attends, il y en a, ils sont en mode crudivore, hein. Et quand je dis crudivore, c'est même pas les légumes, hein, ils mangent aussi leur viande crue, hein. Ah non mais c'est du délire. Je précise parce que j'ai vu ça sur internet. Justement, j'ai fait un point sur les protéines animales sont indispensables. Attends, on y viendra après. Je le garde dans un coin de ma tête. Donc indice glucides à indice glycémique le plus faible possible. Dès que c'est rapide, il faudrait pas. Après, ce que je dis, ça s'inspire du paléo strict, enfin du paléo moderne en tout cas.
Mais enfin, mangez-en quand même de temps en temps. Ça, pour le coup, tu vois, une notion de plaisir, tu peux pas faire genre ça n'existe pas. Non. Tu peux pas te dire, vas-y, moi j'ai un régime paléo. Non, c'est chiant. C'est chiant. De temps en temps, t'as envie de te faire des pâtes sans gluten, des pâtes de lentilles corail, des pâtes de pois chiches, des pâtes de ce que tu veux, mais des pâtes. Des pâtes bolo. Et là, ce sera un indice glycémique plutôt élevé. Mais c'est pas grave. T'as tes protes, t'as tes fibres, t'as tout ce qu'il faut. C'est pas tous les jours. Let's go, fais-toi plaisir. Un burger, une pizza, ce que tu veux, pareil, même problème. Bah oui, lui, qu'en plus, on va pas mentir, nous on le fait. Bien sûr, puis plusieurs fois par semaine, et on n'a aucun problème avec ça. Ouais. Et ça ne nous empêche en rien dans nos résultats, et dans les résultats de nos clients, tout pareil. On fera, je pense, un épisode où vraiment... je crois qu'on l'a déjà fait. Ouais, le tacomelette. Le péché mignon. Les tacomelette. La tortilla est en trop. C'est un de ces bangers. Ça marche trop bien dans notre school. Ah ouais, dans la communauté privée, là, tout le monde en parle. On a mis un objectif, normalement, tu coches les cases quand tu as atteint les objectifs, quand tu as fait les étapes. Et là, l'étape dans laquelle il y a, à la base, l'objectif c'était j'ai vu les recettes que tu me conseilles, du coup je peux cocher l'objectif, j'ai atteint l'étape. J'ai remplacé cet objectif par j'ai cuisiné pour la première fois mon tacomelette. C'est vrai, t'as mis ça? J'avais pas vu. Et là, pour valider l'étape, t'es obligé d'aller cuisiner un tacomelette au moins une fois. C'est un banger, tout le monde kiffe. Mais bien sûr, c'est trop bon. C'est trop bon. Moi, tu m'en fais à chaque fois que je viens ici. Bah là, on va finir le podcast. J'ai trop hâte. J'y pense depuis ce matin que je me suis levée. Ouais, c'est trop bon. Voilà. Oui, j'avais mis du coup ensuite les protéines animales sont indispensables pour prendre du muscle. Oh putain. Macron, l'expression. Les protéines animales. Attends, tu veux pas y aller là, parce que là j'ai l'impression que je parle tout seul. C'est vrai? Ouais, vas-y. Pète un câble un petit coup là. Mais moi j'ai même plus envie de péter un câble, Loïc. Mais moi je préfère laisser les gens dans leur. Putain, je trouve pas le mot, dans leur. Quand ils savent pas. Ouais. Comment c'est? Dans leur ignorance. Dans l'ignorance. Dans leur jacuzzi. Déjà on rappelle. Ah non, ça c'est toi dans ton jacuzzi. Il raconte n'importe quoi. Déjà, on rappelle juste que Loïc et moi, on est végétairiens. Donc, voilà, alors c'est ce que j'allais dire. C'est dommage. Ça y est, il s'énerve. Non, c'est bon, je m'énerve pas. C'est dommage, j'ai mis un pull, mais sinon j'aurais pu vous montrer mon énorme biceps alors que je suis végétarien. Putain, je pèse 93 kilos. Moi, je parle souvent de toi. Non, en fait, je réponds plus aux gens maintenant parce qu'ils me saoulent. Mais avant, quand on me disait, ouais, machin, tu peux pas avoir du muscle, enfin, vous manquez de plein de choses, vous devez être fatigué et tout, de pas manger de viande. C'est vrai qu'on a l'air fatigué quand tu regardes nos reels. Grave. En fait, moi, je donnais souvent ton exemple. Je disais, mais regardez mon frère, en fait, il est végétarien depuis 10 ans. Enfin. 11. Non, mais oui, mais bon. Ah, tu le disais il y a un an. Du coup, oui. Mais je crois que ça doit faire 5 ans que je dis que ça fait 10 ans que t'es végétarien. Prenons nos deux exemples. Moi, personnellement, le X n'est qu'une burgée, homme de type 1m77, 94 kg, 93 kg. Je m'estime pas trop gras, même si comme tout le monde, j'aimerais m'affiner encore peut-être un peu. Enfin, tu vois, genre on a toujours du gras à éliminer, ça c'est voilà. Voilà, je suis végétarien, je fais gaffe à ma nutrition. Il y a aucun problème de prise de masse, de perte de gras, de corps que j'aimerais avoir ou autre. J'estime simplement que juste si je fais le bon entraînement, ça se passe bien. Le bon entraînement, et surtout tu sais que tu connais ton apport en protéines. Oui, non mais oui. Enfin en fait, je veux dire, ça... Quoi? Tu fais 2 oui d'affilée extrêmement aigus. Oui. En fait, ça n'a rien à voir. Si vous avez votre quota de protéines dans la journée, que ce soit animal ou pas animal, en plus vous serez en meilleure santé si c'est pas animal. Non mais attends. Mais comment ça? Vas-y, finis, pardon. Bah non, mais je veux dire, c'est logique, à un moment donné, s'il te faut 120 grammes de prot dans la journée, tu sais que t'as les légumineuses, t'as les œufs, t'en as dans le fromage, les amandes, le beurre de cacahuète, enfin je vais pas tous les citer. Tu peux. Le skyr. Après, la protéine de blanc d'œuf Prozise. Oh ouais. Attends, au chocolat. Non mais attends, je vais le dire à voix haute parce que sinon les gens, ils sont en train de le penser là. Il y en a qui sont en train de le penser dans leur tête, donc je vais tout de suite calmer ces gens-là. Oui, il y a une variable qui s'appelle l'absorption protéique, l'assimilation protéique. Et oui, on n'assimile pas tout à fait la même quantité de protéines dans la viande que dans les pois chiches. Le meilleur, c'est les œufs. Hein. Le meilleur, c'est les œufs. Les œufs bio. Les œufs bio, l'assimilation, c'est la meilleure source de protéines que vous pouvez avoir. Ça, c'est là. On a fait un épisode dans lequel on partage notre top 30 des meilleures sources de protéines. Ça s'appelle Comment gérer mes protéines pour prendre des fesses.
Ouais, je crois que c'est ça. Il est dans les premiers épisodes, on l'a fait vraiment assez tôt dans le podcast. De la meilleure protéine à la moins bonne protéine. Donc en faisant les 30 les plus denses. Les 30 meilleurs aliments avec la plus grosse densité de protéines. Ceci étant dit, je vais quand même démystifier quelque chose. Les protéines animales, souvent, ont un indice de PRAL, P-R-A-L, vous pouvez aller regarder sur Google, ont un indice de PRAL qui atteste que cet aliment est acidifiant pour votre organisme. Ouais, mais Loïc, tu vas pas te rétaler sur le sujet, on en parle tout bien dans notre épisode. Je redis un petit coup. Non. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez l'écouter. Oui, d'accord. Chips. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Non, mais en vrai, soyez végétarien. La meuf qui sait pas du tout quoi dire. Non, allez, Loïc, c'est trop chiant. Ah, t'étais perdu sans moi. Tu pouvais plus rien faire. J'avais pas envie de poursuivre le. J'avais plus le droit de parler tant qu'elle avait pas dit mon prénom. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle du chips. Dans le premier épisode, c'est arrivé, il me semble. Ça a failli. Non, c'est arrivé, oui, c'est vrai. Je le dis très rapidement. Allez quand même écouter l'épisode si vous voulez tous les détails. La viande, c'est acidifiant. Si votre corps est acide et dans un état d'inflammation, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à construire du muscle. Donc même si vous assimilez un petit peu moins de protéines dans les protéines végétales, l'avantage des protéines végétales, c'est que c'est l'inverse d'acide, elles sont basifiantes et que du coup, un état un peu plus basique, qui n'est pas en inflammation chronique, donc un organisme bien, quoi, favorise l'anabolisme musculaire et donc l'hypertrophie, donc la prise de masse. Magnifique. Allez. Tout est clair. Tout est clair. Donc l'un dans l'autre, privilégiez bien sûr les protéines végétales. Privilégiez-les parce qu'elles sont moins absorbables, oui, mais meilleures à long terme pour la santé. Et nous, notre méthode, c'est ça. Oui. On va d'abord chercher la santé. Et le fait d'avoir un corps en bonne santé. Je pense que c'est ça aussi la force de notre programme, c'est que nous, on fait très attention à ça et pour le coup, on laisse pas passer. Ouais. Je trouve pas là où je veux en venir. Mais tu regardes nous dans nos. Non mais en vrai tu regardes trois signes qui font que notre méthode favorise la santé. Pas de boutons. Tu regardes toutes nos clientes, tu regardes nous, on n'a pas de boutons. Donc de problèmes de peau en général qui ne sont pas liés. Je prends pas le psoriasis ou autre parce que ça c'est d'autres problèmes. Mais juste les boutons, l'acné, l'épée qui pue pas. J'adore. Non mais c'est vrai. Des pets qui ne sont pas malodorants. Ça me tue. Attends, je vais redire politiquement coloré. Les flatulences qui ne sont pas malodorantes. Et le troisième, c'est quand même des résultats visibles de masse maigre. Donc une masse maigre qui évolue dans le temps. Dans le sens du positif, pas du négatif. On ne perd pas en masse maigre, on gagne en masse maigre. Tu mets ces trois côte à côte, c'est les trois signes que vraiment tu as un corps en bonne santé en face. Tu prends les mêmes programmes d'autres coachs, influenceurs ou pas, peu importe, où il te dit, vas-y, tu fais ça, tu manges exactement comme je te dis. Je parle pas de l'entraînement, je parle que de la nutrition. Tu manges exactement comme je te dis, et en face, tu te rends compte que le mec, du poulet, des haricots, il a des problèmes, il a de l'acné, il a des problèmes de tout ce que tu veux. La whey, beaucoup. Ouais, la whey, faudrait pas. C'est ça aussi, hein, parce que quand on regarde beaucoup de personnes qui font de la muscu, ils ont beaucoup d'acné. Oui. Quand tu regardes, c'est beaucoup dans le dos. Oui. Et le point commun, c'est qu'ils prennent de la whey, tous ces gens-là. En général, ils prennent de la whey. Ils prennent de la whey. Ouais. Et en fait, le lactose. Hein. Ils prennent de la whey ou des mauvaises sources de prot d'une manière générale, mais surtout ceux qui prennent de la whey, là, comme ça, pure whey caséine, c'est le pire combo possible. Et il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça. Le combo whey caséine, c'est surtout pas. Et désolé, chère auditrice, si toi qui m'écoutes, tu te reconnais là-dedans. Arrête tout de suite. Ou pire, si tu veux limiter les dégâts, déjà t'enlèves la caséine dans tous les cas. Si tu veux limiter les dégâts, c'est de l'isolate de whey qu'il faut prendre. La whey pure, surtout pas. La caséine, jamais. Protéines de blanc d'œuf. En fait, je sais pas pourquoi les gens se prennent la tête. Protéines de blanc d'œuf, il y a tous les avantages. Peut-être à cause du prix aussi, Loïc. Ah ouais, c'est beaucoup plus cher, ça c'est clair. Ouais. Oui, c'est vrai, d'accord, ok. Ouais, c'est plus cher, mais j'ai eu ce débat là parce que pareil, j'avais un ami qui a l'habitude de prendre, je crois qu'il prend de l'isolate de whey, et puis il voulait, je lui ai dit mais prends les protéines de blanc d'œuf, tu vois. Ouais. Et au moment où j'allais lui faire la commande, je lui ai dit c'est 50 €, c'est bon. Et là, il s'est dit ah non. Il a dit non mais quoi, 50 €, surtout que lui, un pot ça fait un mois quand même, non? Il en prend 2 fois par jour. Est-ce qu'il avait utilisé notre code Good Games à l'époque? Bah oui, non mais c'était hier. Ah, il y avait déjà le code. Ah merde. Oui, donc effectivement, il y avait déjà le code. Et en fait, il m'a dit mais non, mais c'est beaucoup trop cher. Ah, c'est 50 € même avec notre code?
Ah non, c'est. Je crois que c'était 45 du coup. 44, 45. Ah bah oui, c'est 50 €. Oui, non, mais je veux dire, par remise de 10%. rapport à de la whey, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Ah bah la whey, le même quasiment pot, 2 fois plus cher. C'est ce que j'allais dire. Je crois que pour la même quantité, tu peux l'avoir pour 25. Et du coup, effectivement, sa réponse c'était le budget, il va coûter super cher, sachant qu'il en consomme beaucoup. Ah, si c'est beaucoup, oui, du coup. Oui. Ouais, il en consomme beaucoup et du coup, il m'a dit le budget, ça va être trop cher. Mais là, je lui dis, est-ce que c'est quoi qui est le plus important? Enfin, en plus, je veux dire, c'est quelque chose que tu consommes tous les jours. Donc surtout trop parce important. Que c'est quelque chose que tu consommes tous les jours. Mais oui, non, mais c'est pour ça, j'ai dit, c'est trop important que tu consommes ça tous les jours. Ouais. Fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Quand c'est ponctuel, genre une pizza, tu t'en fous. Voilà. Si tu manges une pizza tous les jours, il faut vraiment qu'elle soit nickel, gronde ta pizza. Parce que putain. Non, mais là, voilà, j'ai dit, c'est pas négligeable, c'est ta santé à un moment donné. C'est pas négligeable, je suis vraiment d'accord. Est-ce que t'es prêt à, enfin, je veux dire, 20 € de plus? Non, mais sinon, tu prends pas de la whey et tu bouffes des œufs. Les œufs, c'est pas cher. Exactement. Et tu te démerdes, tant pis, ok, c'est moins pratique, mais bouffe des œufs. Moi, c'est mon meilleur conseil, hein. Si vous nous écoutez avec Pauline, et que vous êtes concerné par le combo... J'ai eu un haut le cœur. Tellement ça me dégoûte. Non, pas du tout. Tellement ça me dégoûte. Toujours plus. Si vous êtes concerné, arrêtez la caséine, arrêtez la whey, passez sur de l'isolate de whey, première chose. Et si vraiment vous voulez faire les choses bien, protéines de blanc d'œuf ou des œufs chocolat directement. Je précise parce que et des œufs bio. Attends, non mais ça c'est important, des œufs bio. Il y a vraiment pas la même différence. On le dit dans tous les épisodes, c'est bon. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de nos coachés qui nous ont dit j'ai commandé parce que du coup elles suivent nos conseils et tout. Ouais. Elles commandent la protéine de blanc d'œuf sauf goût nature. Infect. On s'est fait avoir. Alors non, si, en vrai ça va. Dans les plats salés, il y a pas de problème. Dans les plats salés, moi j'ai pas de problème avec le goût neutre. Par contre, goût chocolat, ouais, c'est trop bien. Par contre, elle est très très bonne, goût chocolat, c'est surprenant. Un petit cacao. Oui, avec ça fait penser à un cacao. Petit goût de prot, quoi, en gros, tu vois. Ouais. C'est difficile à décrire le goût de la protéine. Non, mais ça fait penser à du cacao, moi. Ouais. Voilà. T'as un autre mythe? Bah, il y en a beaucoup encore, mais l'épisode. Tu veux qu'on continue? Ça dure 50 minutes là déjà. Vas-y, t'en restes combien? Beaucoup trop. C'est vrai? Ouais. Vas-y, on essaie de. Allez, pour que personne ne soit frustré, on peut prendre d'y répondre vite. On peut prendre des fesses sans soulever lourd. La réponse est oui. En vrai, la réponse serait oui. Il y a eu des études qui ont montré que tu pouvais faire les mêmes gains musculaires à poids de corps versus avec des charges lourdes. Mais le problème de l'étude scientifique qui a été publiée, c'est que l'étude n'avait été faite que sur des débutants. Que sur des personnes qui faisaient de la musculation depuis moins d'un an. Tu te souviens, nous... Non, je travaillais pas encore avec toi à l'époque, mais tes programmes, tu disais que c'était ok, tu avais un programme que tu proposais à faire à la maison, mais c'était que quoi, sur 2 mois, et après tu n'avais plus de programme maison, parce que tu as dit pour progresser, il va falloir soulever lourd, et à la maison, tu es trop restreint. Ouais. Donc, moi, alors si vous avez les arguments pour compléter ce que je vais dire, fournissez-les nous avec grand plaisir. Et j'étofferai ça dans un prochain podcast avec Pauline. Mais à l'heure actuelle, mon avis personnel de professionnel, c'est oui, vous pouvez gagner des fesses sur les 3 premiers mois à poids de corps. Il y a 2 mois, et 2 mois, pas 3, avec peu de matériel, poids de corps. Mais à partir du 3e mois, il faut aller à la salle. Faut faire des charges. Et si vous pensez que vous pourrez continuer, le mieux que vous puissiez faire au bout d'un moment, c'est juste densifier vos muscles et perdre du gras. Ouais. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre de volume, par contre vous allez quand même gagner en force, ça c'est une chose, et vous allez quand même éliminer les calories, donc perdre du gras. Mais si vraiment vous voulez du volume, au bout d'un moment, non, il faut de la charge. C'est ma croyance aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce podcast avec toi, Pauline. Peut-être que ça changera avec les études plus tard, avec des méthodes très précises, de charge légère, voire de poids de corps. À l'heure actuelle, c'est pas ma croyance. Ouais. Voilà. Donc, chargez progressivement. Allez écouter l'épisode sur la courbe de tonnage. Trop important. Si c'est pas encore fait, vous comprendrez exactement ce qui est nécessaire de faire pour progresser dans la durée. C'est bien, on a répondu. Moi, ça me paraît il était plutôt clean, plutôt sympa, quoi. Allez, mythe suivant. Vas-y, non, encore, Loïc? Bah oui, on a dit on les fait. T'as pas dit c'est le dernier? Non, j'ai dit on les fait tous, mais plus vite. Ah, ok. Tu m'as dit ça comme si t'avais encore une double page derrière ça, et t'es au bout, là. Attends, je les ai pas lus dans l'ordre, ça m'a un peu... T'as perdu. Oui, que si on fait trop de cardio, du coup, on perd les muscles. Non, c'est pas ça la phrase, j'ai pas été claire. Mais on en a déjà parlé, non?
Non, je crois qu'on l'a pas dit ça. Je parlais de la femme qui voulait prendre des fesses oui. et qui faisait du vélo elliptique. Oui, voilà, c'était. Mais on a répondu qu'à la moitié. Oui, non, si on l'a dit en fait. Vous voulez prendre du volume, musclez-vous avec des charges. Pardon, Loïc. Oui. Si tu ne transpires pas, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Ah, t'en penses quoi, toi? Vas-y. Mais c'est faux. Waouh. C'est une réponse thermique, la transpiration, et ça n'a rien à voir parce qu'effectivement, quand on fait de la muscu, on transpire très peu, sauf si c'est des méthodes particulières en mode Tabata, par exemple. Ouais, voilà. Tabata, dès que ça fait monter les fréquences cardiaques, c'est surtout ça en fait. Exactement. Mais autrement, moi, je transpire quasiment pas quand je fais de la muscu. C'est vrai que tu vois, au début, c'était une contrainte de me dire, vas-y, je vais m'entraîner sur le temps de midi. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que je me douche en plein milieu de ma journée. Et en fait, en faisant des séances vraiment pépères sur des séries lentes, avec des tempos très lents, en vrai, c'est ok. Tu transpires pas tant que ça, et je peux rentrer travailler, me remettre en tenue de travail, et je pue pas. Je me sens pas sale non plus. Juste, tu te laves bien les mains. Moi non plus, je me sens pas sale après la muscu. En vrai, ça passe bien. T'as pas toujours besoin d'une douche après la séance, surtout si tu t'entraînes en musculation en série lente. Ouais, carrément. Franchement, ouais. Donc arrêtez de chercher à vouloir transpirer absolument parce que c'est pas du tout un indicateur de... Ouais. Donc comme Pauline l'a dit, réponse thermique qui est souvent proportionnelle à votre fréquence cardiaque. Série lente, votre fréquence cardiaque monte pas si haut. Et puis voilà, on a répondu rapidement là. C'était la dernière. Excellent. J'espère que l'épisode vous a plu. Cliquez sur le lien pour rejoindre le programme Démarrer Pour faire un bilan format avec nous. Voilà. Et nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao ciao.